C'est avec même plaisir nous rentrons la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant, quelques principales informations qui pourraient dominer actualité à lancement jeudi 7 juillet 2016 là, il y a un nouveau programme qui visait à appuyer direction générale impôt initiative ministère économie et finance qui visait faciliter les réformes qui faites dans la direction générale impôt pour permettre les recettes fiscales d'augmenter. Député Jacques Mel qui était Jean-Philippe exprimé inquiétude devant situation qui a déroulé dans la ville Jacques Mel côté population a attaqué l'hôpital privé qui a greffe médecin résident qui fait main porte l'hôpital Saint-Michel Jacques Mel là. Parlementaire qui demandait pour l'hôpital Saint-Michel là réouvrir porte li demandé tout pour population par voyer wash sur l'hôpital privé pendant critiquer complaisance autorité sanitaire dans le pays d'Haïti. Il fait qu'on qui pas manifesté aucune volonté pour résoudre la crise qui a traversé l'hôpital l'État depuis quelques temps. Fédération protestante d'Haïti lancé le 17 juillet 2016 là diverses activités la gagné pour l'organiser dans plusieurs départements dans le pays. Série activités ça a démarré dans la ville locale sorti 10 juillet privé 31 octobre 2016 là rentré dans le cadre commémoration 200e anniversaire existence secteur protestant dans le pays. Dans le pays l'autre bord de l'eau, parlementaire allemand ont voté dans une seule voix. Jeudi 7 juillet 2016 l'adoption loi non sans non qui visait modifier la législation allemande sous viol. N'a souligné loi ça voté suite à l'agression sexuelle qui était faite sous plusieurs femmes dans la ville Cologne moi dans la nuit 31 décembre pour l'ouvrir 1er janvier 2016 passé. Mika, ou me prépare me tout, manque oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'a Unibok tout côté ça ba ou qui sont affaiblir. Avec qu'a Unibok tout côté, pas gain faire de marché à pile cash dans mon encore. Et puis tout, n'importe qui a terminé Unibok ou river. Mettez petit qu'a Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon passer qu'a tout vache, qu'a n'importe commerçant. Nous avons raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait autres qu'a fait fausse route. Eh ben, comment c'est connu, payer manger avec qu'a Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. L'ISNAC fête ses 10 ans. 10 ans de présence. 10 ans de service que l'Institut ne peut se permettre de laisser passer inaperçu. Pour respecter la tradition et marquer la fête en lettres rouges, l'ISNAC va encore vous gâter cette année. En plus des demi-bourses qui seront offertes aux premiers inscrits, l'ISNAC offre aussi par tirage un laptop dernier cri et 3 bourses d'études complètes pour tous les cours dispensés. Hôtellerie et tourisme, assistante administrative et marketing, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, journalisme, français, animation et présentation. ISNAC, une formation de qualité, matin ou soir, dans un cadre attrayant et sécuritaire. Mettez-vous en première ligne. Bénéficiez de tous les avantages offerts par l'ISNAC, en plus d'un cours de diction gratuit. ISNAC, stage garanti, 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54. Ou visitez ISNAC, www.isnachaiti.com ou écoutez Radio ISNAC sur TuneIn. Lancement jeudi 7 juillet 2016 là un nouveau programme qui visait à appuyer direction générale impôt une initiative ministère économie et finance qui visait faciliter une réforme qui fait dans direction générale impôt pour permettre recettes fiscales augmenter. Muradé Morlan c'est directeur général DGI qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. À cette réunion de ce matin qui aura certes un impact important sur les destinées de cette institution. Clé des finances publiques nationales, engagée dans un vaste programme de réforme tous azimuts. La Direction générale des impôts est plus que jamais mobilisée à poursuivre les réformes engagées pour maximiser les recettes fiscales aux fins de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Pour assurer le plein succès des dites réformes, le gouvernement haïtien a sollicité l'appui et l'expertise de pays amis qui ont répondu favorablement. À l'instar de ces bailleurs qui ont répondu à notre appel du pied, l'Union européenne s'est engagée fin 2015 à travailler avec les responsables haïtiens dans le sens de la mobilisation des ressources publiques. C'est ainsi que la délégation de l'Union européenne en Haïti a sollicité la coopération française pour appuyer l'effort de réforme en cours au sein de la DGI. En l'occurrence,
l'administration fiscale s'est dotée d'un plan stratégique pour la période 2012 à 2017 et des travaux sont en cours pour la préparation du prochain plan stratégique en 2017 à 2022, bien sûr. Le projet d'appui à la réforme de l'administration fiscale de l'Union européenne a démarré en mai 2016. Et la cérémonie de ce jour a pour objet de présenter les grands axes d'intervention de la coopération française via son opérateur public Expertise France. Nous attendons beaucoup de cette coopération qui, nous l'espérons, va conforter, renforcer notre détermination à concrétiser les grands objectifs fixés dans notre plan stratégique en 2012 à 2017. Dans le discours circonstance, le ministre de l'économie et finance Yves Romain Bastien dit souhaiter taxe DGI à connecter ou traduire réalité pays pendant le souligner nécessité qui gagne pour gagner bon genre réforme qui fait tendance direction général impôt Yves Romain Bastien, c'est ministre de l'économie et finance qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. La direction générale des impôts soit performante, c'est une chose, mais la chose la plus importante, c'est de faire que les taxes soient l'expression de nos réalités parce que trop de taxes nuisent à une économie. Donc ce que je voudrais tout simplement dire, c'est qu'en fait, nous avons besoin de réformes. Mais le problème qui se pose pour nous, c'est que trop de réformes aussi nuisent. Je veux dire tout simplement que depuis mon arrivée, la Direction générale des impôts reçoit l'assistance technique non seulement de la France, de l'Union européenne, de l'USAID, du Canada et dernièrement aussi du Trésor américain. Je crois que nous avons besoin de coordination. Nous avons besoin de savoir où nous en sommes pour décider que si nous avons des problèmes au système hiérarchique de décision, c'est-à-dire au niveau même de la DGI, quels sont les changements à apporter, mieux comprendre ce qui se passe dans notre environnement économique et décider de l'approche que l'on devrait avoir. Donc ce que je demanderais aussi à l'Expertise France, malgré qu'il y ait eu un programme déjà défini, c'est de nous arrêter un moment et de voir où nous nous situons aujourd'hui et qu'est-ce qu'il manque pour que nous ayons une direction générale des impôts qui soit mieux armée pour répondre à nos sollicitations. Programme ça qui est un support financier l'Union européenne a compté un montant qui est évalué à 8 milliards de dollars américains selon représentant Union européenne en Haïti, Massimo Scalobri, qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Je suis très heureux de participer au nom de l'Union européenne à cette rencontre pour le lancement du projet d'appui à la réforme de l'administration fiscale en Haïti. C'est un projet que l'Union européenne finance dans le cadre plus large de notre programme d'appui budgétaire de consolidation de l'État. Pour rappel, à travers ce programme ambitieux de presque 8 milliards de gourdes, soit 112 millions d'euros, l'Union européenne soutient des réformes entreprises par l'État dans les domaines des finances publiques, de la fonction publique et de l'éducation. Un appui à la réforme fiscale représente une pierre angulaire dans toute stratégie de renforcement de l'État, puisque la capacité domestique de mobiliser des recettes contribue directement à l'autonomisation budgétaire d'un État. Également, et c'est particulièrement le cas pour Haïti, une hausse des recettes domestiques diminue la dépendance par rapport à l'aide internationale. Au final, cette situation crée des conditions plus favorables pour augmenter les efforts d'investissement dans les services de base à la population, qu'il s'agisse de santé, d'éducation, de sécurité, pour en nommer quelques-uns. Cette priorité en matière de finances publiques se reflète clairement dans la stratégie nationale des réformes des finances publiques et son plan d'action à travers l'axe prioritaire des mobilisations des ressources internes. C'est donc pour cette raison que l'Union européenne n'a pas hésité à répondre favorablement à la demande des autorités haïtiennes pour la mise en œuvre d'un programme d'appui à la Direction générale des impôts. L'objectif étant de l'accompagner dans ces réformes en cours et dans l'exécution d'actions en vue d'accroître les recettes fiscales de l'État. L'autre information, premier secrétaire Chambre Basla, député Décoline Abel, fait qu'on est rencontre qui a continué dans mi-temps plusieurs blocs politiques dans le Parlement pendant le fait qu'on ait une concession qui est déjà faite pour permettre séance en Assemblée nationale à dérouler dans un temps qui n'est pas trop loin. Décoline Abel, c'est premier secrétaire Chambre Basla qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. Permettre de finaliser ce plan pour permettre que
préoccupations au point de désaccord capable d'avancer sur question. Écoutez, moi je crois que concession est faite de part et d'autre, puisque que ce soit le groupe qui pro-exécutif, le groupe qui proche de l'opposition, il y a gagné des accords sur l'ensemble de points. Je ne dis pas, il y a mettez d'accord sur le point qui est divergent, donc c'est ça, nous sommes capables de considérer concession au fait de Paris. Normalement, oui, la commission restreinte qui a été mise en place à l'issue de la dernière rencontre, gagné pour le travail pendant la journée jeudi. Et très certainement, si il y a beaucoup joindre accord, il y a continuer le travail. Il faut dire qu'il s'agisse des groupes pro-exécutifs, des groupes qui réclament de l'opposition, nous tous d'accord que l'Assemblée nationale ne peut pas être convoquée, ne peut pas être réunie si pas gagné un accord, puisque le Parlement doit offrir une décision à la population haïtienne. Pas gagné un délai, nous dit que nous sommes conscients de nécessité pour l'Assemblée nationale la fête le plus tôt au cours du week-end, le plus tard début de la semaine prochaine. Donc on croit qu'il y a joint un compromis nécessaire pour que nous avancer. En parlant de concession, nous dit concession, c'est que préalablement, il y a un groupe qui a exigé la remise de l'écharpe présidentielle. Donc ce point n'est plus en débat. Mettez-les de côté. Question qui était en rapport avec l'organisation de nouvelles élections pour que le processus a été relancé pour gagner de nouvelles inscriptions. Moi, ça également, pas en débat. Maintenant, les questions pour créer un équilibre au niveau. L'autre information, cérémonie installation nouveau protecteur adjoint citoyen M. Fritz Jean, journée jeudi 7 juillet 2016 là. Cérémonie ça a été déroulée en présence protecteur citoyen Mme Florence Eli, diverses autorités dans l'administration publique là, personnel, institution pour ne citer ça seulement. Dans le discours circonstance du protecteur citoyen Mme Florence Eli remercier le gouvernement place là pour décision ça qui, selon lui-même, vise à renforcer capacité OPC Florence Eli, c'est protecteur citoyen qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. En tant qu'institution indépendante, en tant qu'institution nationale de droits humains, nous avons pu, en l'année 2012, suite à la publication de notre loi organique, nous avons pu accéder au statut A du Comité international de coordination des institutions du même genre qui sont presque dans tous les pays du monde. Et ce statut A est très rigoureux. Le statut A requiert que nous ayons ces trois personnages que vous avez devant vous à la table. Et maintenant que nous les avons, nous, je disais ce matin un peu comme une boutade en riant, que nous sommes statut A à vie. Les Haïtiens aiment beaucoup ce terme. À vie. Quand la chose est bonne, on dit à vie. En tout cas, c'est un exploit pour l'OPC, c'est une réussite, c'est une victoire, et je suis excessivement ému, honoré d'avoir à ma droite Monsieur Fritz Jean, qui se passe de commentaires. Vous avez dû remarquer que l'OPC est très attaché à la discipline, et j'imagine qu'on ne pourrait pas trouver des gens plus disciplinés que des anciens policiers. J'ai à ma gauche l'ancien directeur AI de la DAP. J'ai à ma droite maintenant un grand homme. Ah oui, IGC, ex-IGC, et pas des moindres. Parce que quand M. Fritz Jean était à l'IGC, vraiment il y avait une dynamique et puis il y avait de l'autorité. Je crois que par les temps qui courent, une des pièces manquantes de ce pays, c'est l'autorité de l'État. Je crois que, en ayant à mes côtés M. Fritz Jean, nous avons finalement quelqu'un qui pourra prendre les choses en main, faire appliquer la loi, faire des rapports et s'assurer
que tous les petits travaux que je ne pouvais pas faire parce que j'ai été femme orchestre pendant longtemps. Maintenant, je ne suis plus femme orchestre, j'ai un orchestre complet. Donc, Monsieur Fritz Jean, c'est vraiment un grand privilège. C'est un honneur pour l'OPC, pour moi aussi, pour le pays, de vous avoir à mes côtés en tant que protecteur adjoint. Merci beaucoup d'avoir accepté cette charge. Bon, côté par le protecteur adjoint citoyen Fritz Jean promet pour le porter collaboration, la protecteur citoyen OPCA, Florence Eli dans l'idée pour faciliter bon fonctionnement institution. Hein. Fritz Jean, c'est protecteur adjoint citoyen qui t'a porté plus de détails dans micro, radio, télé éclair. Oui, Dieu le veut. Oui, en Haïti, charrié par les revendications de 1986 et concrétisé par la Constitution de 1987. Bien que prévu par la Charte fondamentale de la Nation, l'Office a dû attendre une décennie avant d'être institutionnalisé. Dans sa mission, l'OPC se veut être pour le citoyen un rempart contre toute forme d'abus de l'administration dans son exercice de la puissance publique. Pour besoin d'épiloguer sur l'importance de cette institution dans le paysage administratif haïtien. Je tiens à saluer fortement le courage, le dévouement et le dynamisme de la protectrice, Madame Florence Eli. En dépit des obstacles tant structurels que financiers que je sais, elle a tout fait pour donner une image de marque à cette institution. Pour l'heure, l'OPC est une institution répondant aux attentes de la Constitution de 1987 qui a voulu un organe indépendant capable de protéger les citoyens et les citoyennes d'Haïti contre toute forme d'abus de l'administration publique. Je tiens encore à souligner que mon intégration dans cette noble et prestigieuse institution est motivée par le souci tout simplement de continuer à servir ce pays. Pour quelqu'un qui aime son boulot et qui prend le plaisir dans ses activités, les rémunérations sont secondaires. C'est pour moi tout un privilège. En effet, madame, cette nouvelle fonction me permet de continuer à apporter ma contribution sur le chemin de la construction d'un véritable état de droit dont les avancées accomplies sont jusque-là significatives. Madame la protectrice, telle que votre mission est définie, la lourde responsabilité vous est incombée de veiller à ce que les citoyens soient traités dans le respect de leur dignité et en reconnaissance de leurs droits et libertés. La tâche n'est pas facile dans un pays comme Haïti. Nous le savons tous. Mais vous faites de votre mieux pour faire de l'Office une institution qui s'acquitte de sa tâche. Je veux que vous sachiez, protectrice, que dans cette voie épineuse et difficile de protéger et de défendre de tout mon être, je m'engage à vous accompagner sans relâche, avec courage et détermination. Ma longue carrière dans l'administration publique, particulièrement au niveau de la PNH, et la fonction d'inspecteur général en chef de la PNH, poste que j'ai occupé pendant plusieurs années, est un atout immense qui me permettra de mieux m'acquitter de ma tâche à l'OPC. En effet, elle m'a aidé à acquérir une large expérience, notamment dans les champs de la promotion et de la protection des droits humains. Ici, madame, laissez-moi saluer en passant la franche et parfaite collaboration que vous avez toujours fait montre dans le cadre de mon travail. Merci encore. Je mesure la dimension de la tâche qui m'attend à votre côté, madame la protectrice. D'ores et déjà, je me mets à votre disposition et je me joins à votre équipe dynamique à mettre de mes expériences, mon savoir-faire, ma personne à contribution. Chers collaborateurs, je serai toujours disponible pour les discussions, les débats, tout en respectant les normes, les principes, la voie hiérarchique. L'autre information, président commission justice et sécurité, chambre député Ahmed Price Cyprien dénoncé phénomène insécurité à l'effet qu'on est cap valer terrain. Dans circonscription, Thomaso, député amendé pour la police Thomaso double vigilance d'une façon
Pour freiner le phénomène d'insécurité à Cap-Vallée terrain dans la circonscription, M. Price Cyprien, c'est député Thomaso qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. Au niveau, si pas des mesures qui prend, pays à finir dans pour qui ça? Et m'a plongé, m'a rentré dans la circonscription, m'a rentré Thomaso. Mais zone ça, et si monsieur fait attaque là, sont zones côté habitué frapper dans zone. C'est un doit habitué frapper dans zone non. Et nous arrivés dans zone en bas mon cabrit là et il y a trois timons. Nous et trois timons et cap jouer dans la rue. Mais ne pas penser que c'est 9 mm qui dans. C'est timons des timons qui mal vini, mal nourris, qui capable bien 14-15 ans. Mais c'est le n'a privé sous timon yo. Nous voyons que ces âmes qui sont dans la main sont opérations qui ont fait. Et ça fait nous-mêmes, dans de pareilles situations, nous demandons et la police pour plus vigilant et les gens qui sont plus dangereux dans la rue, c'est ces gens parce que vous voyez comme des éclaireurs pour monsieur vient opérer après. Bon, heureusement, vous voyez que nous, en proportion, vous ne pouvez pas correspondre avec nous, c'est ça que vous jetez, vous entrez dans la région. Donc, nous avons exhorté chef police là pour voir qui ça lui a fait pour nous parce que Kounia là n'a pas avancé vers fête Sainte-Anne 26 juillet. On pense que c'est le fait que on connaît que diaspora va rentrer qui fait gang dans zone Boutin, dans zone 10 000 sauts, il reprend service parce que on connaît que diaspora va rentrer. Donc nous avons souhaité que la police descende en bas, bat un coup de main pour permettre que fête Sainte-Anne arrive bien faite parce que si on commence bonheur comme ça c'est parce que bon objectif pour empêcher que diaspora entre. Et nous pensons que la police prend responsabilité et accompagner la population et Thomasoa dans l'enquête ça que moi-même en tant que député, ça fait me paraître dans la télévision aujourd'hui pour me capable porter message là, diffuser message là, bailler la police pour travailler la café. Bon, c'est pas la première fois parce que zone ça exactement leur fin d'entrée dans l'entrée Thomasoa, c'est là où toujours frappé. Et gang ça est sorti dans une zone les boutins, ils sorti dans 10 000 sauts et me pensais que il est le temps pour la police d'aider nous faire opération dans zone ça pour être capable de pacifier Thomaso parce que Thomaso pas un côté qui gagne volé, pas un côté qui gagne vagabond, pas un côté qui gagne gang, mais si vous venez c'est parce que vous voyez que zone paisible, vous venez chita tranquille pour opérer. Et si la police fait une opération d'envergure dans zone, je pense que le problème n'a pas résoudre avant et fait cette année arrivée le 26 juillet. L'autre information, député Jacmel Laké, tel Jean-Philippe exprime inquiétude devant la situation qu'a développée dans la ville Jacmel côté population à pas attaquer l'hôpital privé suite à grève médecin résident qui lui fait connaître qui fait mes portes l'hôpital Saint-Michel Jacmel là. Parlementaire qui mandé pour l'hôpital Saint-Michel la renouveler porte li mandé tout pour population par voie roche. Sous l'hôpital privé, pendant le critiquer complaisance autorité sanitaire dans le pays d'Haïti, il fait connaître qu'il n'a pas manifesté aucune volonté pour résoudre la crise qu'a traversé l'hôpital l'État, qui était Jean-Philippe, c'est député Jacques Mel, qui a apporté plus précision dans le micro, collaborateur nous Jean-Sony Le Mail. Pour l'hôpital Saint-Michel Jacques Mel fonctionner. Alors, question de l'hôpital là, c'est un problème national, tout l'hôpital public est censé dysfonctionnel, et ça va faire 3 mois. Et nous-mêmes, nous interpellés par sa prière parce que nous connaissons la population n'a pas de moyens pour y aller dans le cadre. Par rapport à ça, on dit que la population ne s'est pas manifestée sur l'hôpital privé pour permettre le problème de résoudre. Mais même comme autorité, nous faisons des démarches. C'est ça que fait, moi-même, on dit que le ministre de la Santé est trop pacifique, ou bien trop passif, je dirais, dans la gestion de ça. Et il n'a pas fait preuve de leadership. Même si le président privé a une question, il n'est pas capable jusqu'à présent pour une solution, nous connaissons faire l'hôpital public fonctionner, il demandait normalement une décision d'État, il demandait que tout l'État marche, et ces questions d'augmentation salaire, meilleures conditions de travail, mais nous faisons un appel tout à médecins et granatoires durée. Nous comprenons une situation difficile, mais le pays a une situation complexe tout, qui demandait pour faire un dépassement, on fait un trêve. Et pendant le budget à voter à la, le Parlement a gardé ensemble avec normalement l'autorité comment il est capable d'aller dans une question d'augmentation. Situation compliquée et l'hôpital privé va recevoir beaucoup de roches pour manifester. Nous diminuons qu'à manifester, mais manifester de façon pacifique et nous faisons appel au calme
pour que Jacmel était dans la paix et pour l'autre retourner dans la commune Jacmel. L'autre information, Fédération protestante d'Haïti lance le 17 juillet 2016 la diverses activités, la gagne pour l'organiser dans plusieurs départements. En notre pays, la série activités ça y cap démarré dans ville locale sorti 10 juillet pour arriver 31 octobre 2016 la rentrée dans le cadre de commémoration 200e anniversaire existant secteur protestant en Haïti. Pasteur Sylvain Xantussé, président Fédération protestante d'Haïti, qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio Télé Éclair. Le protestantisme haïtien fait du bien au pays. Et son grande contribution du protestantisme haïtien à la population haïtienne, au pays en général, nous avons besoin d'un moment ça pour la presse accompagner nous, pour bailler un écho à l'événement ça. Et début, c'est au CAI. Pour qui ça, c'est au CAI? Parce que c'était dans la première ville que Étienne de Grelet est débarqué. Donc nous voulons commencer l'événement au CAI. Et comme le secrétaire général a dit, c'est dans tous 10 départements où il y a un événement. Après les CAI, c'est Port-au-Prince. Après Port-au-Prince, ça continue pour toute l'autre ville. Et célébration, ça finit 31 octobre 2017, qui va marquer 500 ans de protestantisme mondial. Et nous faisons autocritique, nous, il y a des bons et des mauvais côtés. Et ma barre quelques bons côtés. Bon côté, c'est que le protestantisme, le chrétien protestant en général sont paisibles citoyens. Les pas nuit à voisiner, c'est pas moun qui fait plan pour altouiller moun et les toujours maintenant politique de bon voisinage, ça contribue à beaucoup de paix dans la nation. Quand on connaît ou on poignée de policiers, n'était-ce pas cette grande population protestante, l'État aurait un grand nombre de bandits à gérer. Donc ça, c'est un bagage que monde a négligé. Nous pas qu'à négliger tout apport du monde protestant au niveau de l'éducation. Et il y a près de 37 à 40% des écoles primaires qui appartenu aux églises protestantes et 40% des écoles secondaires c'est l'église protestante. 25% des universités c'est l'église protestante. Je dis à c'est des petits monde qui fait philosophie, qui fait université, n'était-ce pas l'école protestante qui te baille aux chances. Il n'est pas capable de vivre dans le niveau ça, parce que nous connaissons pile l'école très sélective, il n'y a pas de chance ça. L'école protestante, il a contribué à démocratiser le savoir. Tout le monde a accès à l'éducation, parce que le principe protestant même, chaque monde est supposé capable de lire la Bible pour contour, pour joindre la vérité, pour chercher le salut. Nous portons une grande contribution au niveau de la santé. 60% de la couverture médicale est assurée par les églises protestantes. Les hôpitaux, les grands hôpitaux sont des hôpitaux protestants. Nous, comme protestants, nous portons une contribution énorme dans la question de langue créole là. C'est l'église protestante même qui va créole là droit de citer. Je dis elle devient une langue, une académie pour lui. Je dis à pas un monde qui gêne pour parler créole, président parler créole, ministre, premier ministre, tout le monde a longtemps été gêne pour monde parler créole. Et c'est l'église protestante même qui était tenace dans la question créole là, qui fait aujourd'hui à créole là un droit de citer lui, parce que une station de radio c'était en français seulement. Radio Lumière par exemple, c'est une dans première radio qui était fait par journal en créole et ça tout le monde était choqué parce que tout le monde était dans la question affaires français. Donc le protestantisme fait du bien au pays dans différents autres domaines encore. Aujourd'hui, il y a rencontré protestants à tous les niveaux de l'administration publique, il y a des services à la nation. Oh, perspective. Le mauvais côté, c'est que nous conscients gagner quelques déviations qui fait et que toute l'église ne pas toujours suivre les normes bibliques. Mais une commission d'éthique de la Fédération protestante qui travaille sur question et pour aider Mounio retrouver la vraie voie. Nous, de la communauté protestante, nous, de l'église protestante, nous qui avons aidé dans la gestion du protestantisme, nous dit la réforme n'a pas eu lieu une fois pour toutes. Il y a lieu aujourd'hui encore de réformer l'Église. Et nous lançons ces questions à travers tout colloque, à conférence, débat que nous allons faire. Nous allons montrer qui ça doit corriger pour que nous-mêmes nous présenter l'évangile saint, l'évangile pur. C'est tout un combat qui est lié. La part de l'humain, toujours capable de rentrer dans le bagaille. Donc c'est possible que la part de l'humain rentre, mais chaque jour, nous avons cherché corriger. Perspective.
nous gagnons comme plan pour nous construire le quartier général de la communauté protestante que nous sommes capables de appeler la maison du protestantisme. La maison du protestantisme, la gagne le bureau central, la gagne là dans nos musées du protestantisme qui a retracé l'histoire protestantisme, les grandes figures du secteur protestant, et puis la gagne des bureaux que nous sommes capables d'annoncer de grandes institutions. L'autre projet que nous gagnons, c'est que dans chaque département, nous allons gagner des bureaux de représentation du secteur protestant. Et ensuite, nous gagnons également pour nous faire le livre blanc qui énumérer les grandes réalisations du secteur protestant et perspectives sur 25 ans. Mais plus gros perspective à projet que nous gagnons, nous apprenons un protestantisme de qualité. La quantité est là, je dis, nous avons cherché la qualité. Nous avons fait promotion pour toute fidèle l'église, pour mener une vie chrétienne de qualité, pour nous capables d'impacter Haïti, impacter le pays, pour le pays à changer. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, plusieurs centaines de Français rendent dernier hommage le jeudi 7 juillet 2016 là, à l'ancien Premier ministre socialiste français Michel Rocard, François Hollande, qui était présent dans l'occasion pour saluer le départ ancien partisan gauche française là, prêché en faveur réunion dans mi-temps leader gauchio. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Une cérémonie réglée au millimètre dans la cour des Invalides. La France rend hommage à Michel Rocard. Pour saluer l'ex-premier ministre socialiste, les leaders de droite comme de gauche se côtoient. François Hollande préside et se réfère dans son discours à l'actualité à la gauche divisée. Il était conscient que les deux gauches devaient s'unir pour gouverner. Jamais il n'a joué contre sa famille politique, même quand il a fallu qu'il s'efface devant François Mitterrand. En retrait, des anonymes venus saluer le réformateur de la gauche française. C'était un homme d'engagement, un homme de courage, il l'a prouvé. L'honnête homme, ce qui n'était pas le cas de Mitterrand. Et donc, si aujourd'hui il était passé par la présidence, je pense que la France n'en serait pas là aujourd'hui. Silence ému. Quand Edmond Maire, 85 ans et ancien patron de la CFDT, s'avance. Sa morale politique, son exigence fameuse du parler vrai, ont marqué les esprits. Plus tard, au siège du Parti socialiste, une Marseillaise résonne devant le portrait de Michel Rocard. Une journée d'hommage dont il avait réglé dans son testament jusqu'au moindre détail. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau, parlementaire allemand ont voté dans une seule voix, journée jeudi 7 juillet 2016, l'adoption loi non c'est non qui visait modifier législation allemande là sous viol. L'absoulier loi sa voté suite à l'agression sexuelle qui était faite sous plusieurs femmes dans la ville Cologne dans la nuit 31 décembre pour l'ouvrir 1er janvier 2016 passé à Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Voilà ça. Le Parlement allemand se lève et salue l'adoption du texte. À l'unanimité, les 601 députés ont voté la loi du non c'est non visant à actualiser la législation allemande sur le viol. La loi du non c'est non fait enfin partie du code pénal allemand. Jusque-là, la législation allemande était plus restrictive que ses voisins européens. La victime devait avoir subi des violences ou des menaces pour être considérée comme telle. Désormais, l'absence de consentement est l'unique critère du viol. Dire non devient suffisant. Celui qui entreprend d'agresser sexuellement une autre personne contre sa volonté sera désormais puni. L'adoption du texte a été accélérée par les agressions survenues à Cologne la veille du Nouvel An, où plus de 1000 faits de violences sexuelles avaient été rapportés. L'affaire avait profondément choqué le pays. L'Allemagne a longtemps été à la traîne en ce qui concerne ses lois sur le viol et les violences faites aux femmes. Seulement un viol sur 10 est signalé en Allemagne actuellement, et parmi eux, le taux de condamnation est de 10% seulement. Voilà, ça nous mettait fin à 4e sortie journal pour semaine. Mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Moi, je vous dis 7 juillet 2016 là, il y a un nouveau programme qui visait à appuyer direction
Général Impôt, une initiative ministère économie et finance qui visait faciliter les réformes qui faites dans la direction générale impôt pour permettre les recettes fiscales d'augmenter. Député Jacques Mel Laquetel Jean-Philippe exprimé inquiétude devant situation qui a déroulé dans la ville Jacques Mel côté population a attaqué l'hôpital privé suite à greffe médecin résident qui fait main porte l'hôpital Saint-Michel Jacques Mel là. Parlementaire qui demandait pour l'hôpital Saint-Michel là réouvrir porte li demandé tout pour population par voyer wash sur l'hôpital privé pendant critiquer complaisance autorité sanitaire dans le pays d'Haïti. Il fait qu'on n'ait pas manifesté aucune volonté pour résoudre la crise qui a traversé l'hôpital l'État depuis quelques temps. Fédération protestante d'Haïti lancée le 17 juillet 2016 là diverses activités la gagné pour l'organiser dans plusieurs départements dans le pays. Série activités ça a démarré dans la ville locale sorti 10 juillet privé 31 octobre 2016 là rentré dans le cadre commémoration 200e anniversaire existence secteur protestant dans le pays. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, parlementaire allemand ont voté dans une seule voix. Journée jeudi 7 juillet 2016, l'adoption loi non sans non qui visait modifier la législation allemande sous viol. N'a souligné loi ça voté suite à l'agression sexuelle qui était faite sous plusieurs femmes dans la ville Cologne, dans la nuit de 31 décembre pour l'ouvrir 1er janvier 2016 passé. Les principales informations, diverses fautes qui étaient faites essentielles. 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.